Bienvenue à vous, amis Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de décembre 2024. Ça passe trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. Alors, novembre pour lequel, comme d'habitude, je regardais le titre que j'avais donné à votre guidance pour le mois dernier. Une guérison vous permet d'entreprendre, attention à votre communication. Alors, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé sur ce mois de novembre, ce qui s'est passé pour vous, surtout au niveau de la communication, parce qu'effectivement, je ne me souviens pas de toutes les guidances, mais là, je me souviens qu'il y avait quand même un petit... parce que vous êtes gouverné en plus par Mercure, hein, qui est quand même la planète de la communication. Donc voilà, si on vous mettait un petit peu en garde, j'espère qu'il n'y a pas eu de tension, de choses comme ça. Allez, on ne va pas perdre de temps, on va rentrer dans la lecture tout de suite et on va aller regarder, comme d'habitude, l'énergie extérieure. Alors, je rappelle, hein, c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour tout ce mois de décembre et qui va vous accompagner donc pour tout le mois. Énergie extérieure à vous, je ne sais pas si je l'ai précisé, parce que là, vous êtes ça fait plusieurs signes que je fais, donc ça y est, j'ai presque plus de voix et j'arrive plus à parler. Alors, vous avez l'ermite, les Gémeaux. Donc probablement que sur le mois dernier, il y a dû y avoir effectivement un petit peu il a dû se passer des choses, puisque si l'univers vous envoie cette carte de l'ermite, ça veut dire que on va vous pousser sur ce mois de décembre à... j'ai pas l'idée de ralentir, ni de aller vous mettre dans votre grotte, ni tout ça. N'oublions pas que l'ermite, il a quand même sa lanterne et qu'il éclaire plutôt vers le passé, d'accord? Donc, pour moi, là, ce que je sens vraiment, ce qu'on me dit, c'est que là, vous avez encore besoin... Alors, ça va bien aussi avec les énergies de clôture de l'année. Besoin de encore vous regarder dans le passé. Vous aviez quoi comme... Ah oui, vous aviez le jugement le mois dernier. Oui, donc il y a dû y avoir quand même un petit chambardement, je pense, au mois de novembre. Donc là, effectivement, sur ce mois-ci, il y a besoin, je pense, enfin, c'est ce que l'univers va vous demander, de prendre le temps de faire arrêt sur image et de regarder ce que vous venez de traverser. C'est pas forcément, je ressens pas forcément le travail encore d'intériorisation et de travailler sur ces blessures et tout ça. Je sens plutôt comme le besoin, voilà, de faire un bilan, d'éclairer ce que vous venez de traverser, peut-être sur le dernier trimestre, peut-être sur le dernier semestre, mais de regarder en arrière. L'ermite, on a toujours l'impression qu'il est statique, mais non, non, l'ermite, il avance en reculant, mais en éclairant derrière lui, d'accord? Donc, en fait, vous avancez, mais vous avez encore besoin de comprendre le cheminement qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà ce qu'on me dit. Donc, on va rentrer dans votre lecture et on va aller voir comment cette ermite se décline dans votre tirage. Alors, comme d'habitude, on va aller voir comment vous quittez novembre et dans quelles énergies vous entrez en décembre. Ok, donc là, effectivement, je confirme, hein, sur novembre, il y a dû y avoir quand même un sacré chambardement parce que là, le 10 de bâton nous parle d'une fin de cycle, c'est un 10, mais d'une fin de cycle, j'ai envie de dire, heureusement qu'elle arrive parce que ce 10 de bâton, c'est vraiment l'inconfort le plus total. C'est vous avez porté sur votre dos, sur vos épaules, depuis des années, peut-être depuis 10 ans, ou 10 semaines ou 10 mois, il y a quelque chose qui a été très lourd à porter pour vous et on vous dit que là c'est la fin. Donc bon, là on voit ce personnage qui part avec 3 fois rien, hein, mais c'est vraiment l'idée d'une fin de cycle par rapport à quelque chose qui a été lourd pour vous à porter. Alors j'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais là ici l'idée dans votre énergie, là, la bascule entre novembre et décembre, c'est pour ça que je pense novembre, il a quand même dû se passer des choses, parce que là, vous décidez de quitter une situation, une personne peut-être,
un travail, un lieu de vie, quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose, un endroit ou une situation dans laquelle vous ne vous sentiez pas bien, qui a été trop lourde à porter. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous alléger. Donc, on est dans cette fin de cycle. Alors, vous allez me dire, ça va bien aussi avec les énergies de décembre, hein, c'est le dernier mois de l'année. Mais là, vous mettez fin à quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui vous a, mon Dieu, mais pesé, que ça a été lourd. Et là, ça y est, vous coupez toutes les attaches, si j'ose dire, que ce soit un sac à dos, que ce soit... bon, c'est une image, hein, évidemment, mais vous coupez tout ça, c'est stop, c'est fini, je ne veux plus porter tout ça sur mon dos, sur mes épaules. Vous avez peut-être porté votre foyer, vous avez peut-être porté votre famille, vous avez peut-être été un aidant par rapport à un proche de votre famille. Enfin, ça peut être tout ça aussi, ça peut être une façon de penser qui vous a pesé pendant longtemps, ça peut être une addiction, ça peut être, voilà, tout un tas de choses. À vous de voir comment ça vous parle et sur quel plan de vie ça vous parle, mais il y a quelque chose qui se termine. Clairement, là, on est vraiment dans une fin de cycle de quelque chose qui a été, mais vraiment d'une lourdeur. Il était temps que vous quittiez ça. Donc, c'est ce qui se passe là sur ce mois de décembre. Alors ensuite, ce qu'on vous invite à travailler sur le mois de décembre. Ah bah oui, tu m'étonnes. Vous quittez ça parce que moi je pense que ça vous a épuisé, ça vous a pompé toute votre énergie et derrière, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler quoi? On vous invite à travailler le cavalier de bâton. Alors on n'est que dans des bâtons pour l'instant. Je rappelle que les bâtons, c'est tout ce qui est de l'ordre du plaisir, du désir, c'est ce qui est rattaché au corps. Et c'est aussi ce qui est dans la vie, le faire, c'est-à-dire comment on pose nos actions, comment on agit, comment on fait les choses. Ici, vous avez le cavalier de bâton, donc, et c'est ce sur quoi vous êtes invité à travailler ce mois-ci. Ce cavalier de bâton, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Il va vite, il est fougueux, il est... j'ai envie de vous dire, attention, parce qu'une fin de cycle, il faut prendre le temps de la clôturer, quelle qu'elle soit. Votre organisme, vos cellules, votre ADN a besoin de comprendre, ok, je finis ce cycle, je finis un chapitre de ma vie, je vais partir sur autre chose, mais mon corps a besoin, votre cerveau, tout ça, votre inconscient aussi, de l'intégrer avant de partir sur autre chose. Et derrière, on a une énergie tout feu, tout flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, ça y est, c'était la renaissance, ça y est, je me suis débarrassée de ça, maintenant j'y vais à fond. Et c'est ce qu'on vous invite à travailler. Moi, je pense qu'on va vous demander de réguler vos désirs, d'accord? Il y a peut-être justement le fait de lâcher tout ça, un réveil d'un désir de quelque chose, hein. Ça peut être un loisir, ça peut être, je sais pas, vous remettre au sport, ça peut être aussi du charnel, hein, parce que le bâton, ça nous parle aussi de ça. Il peut y avoir un désir comme ça qui se réveille, parce que, bah voilà, avant, vous n'aviez pas le temps d'y penser, ou vous aviez trop de choses à gérer, enfin, voilà, une espèce de surcharge mentale comme ça, et là, il y a un truc qui se réveille. Mais moi, comme c'est dans la position de ce que vous avez à travailler, moi, je pense, attention à comment vous allez agir sur ce mois de décembre, c'est-à-dire ne pas mettre la charrue avant les bœufs, prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez faire. D'accord? Parce que voilà, le cavalier de bâton, on a vraiment le côté fougue, le côté je m'emballe, le côté ça y est, je suis libre, je me jette partout, j'y vais, nanana. Non, parce que si vous agissez comme ça, vos actes, votre position de faire, votre façon de faire risque de vous poser préjudice, comme on dit. Il faut moi, c'est comme ça que j'entends ce tirage. J'entends qu'il faut intégrer d'abord cette fin de cycle. Alors, ça va réveiller forcément quelque chose chez vous. Ça, c'est très positif. Mais ce que vous devez travailler, c'est de tempérer vos élans. Parce qu'il va y avoir des élans de feu, là.
Ça peut être reprendre contact avec quelqu'un, ça peut être reprendre contact avec un milieu, retrouver un travail qui vous plaît, je sais pas, quelque chose, mais va falloir le faire dans la tempérance, quoi. Pas dans j'y vais, je réfléchirai après, mais j'y vais maintenant parce que ça m'appelle, c'est trop fort. Bah non, il va falloir quand même prendre le temps de réfléchir avant d'y aller. J'espère que vous me suivez. Alors ensuite, le conseil du tarot. Bah, le conseil du tarot avec le 9 de denier, dans le matériel financier, même professionnel, a priori, vous êtes bien. D'accord? Vous êtes dans une forme de confort, bien-être, en fait, RAS. Donc, vu qu'elle est dans la position du conseil, c'est peut-être attention justement à vos actes, à ne pas vous mettre en difficulté, puisque a priori, ce côté concret qui peut être le travail, qui peut être votre maison, votre lieu de vie, vos finances, etc., ont l'air d'être prospères, ont l'air d'être, voilà, ça a l'air d'aller très bien. Attention à vos actions, que ça ne vienne pas mettre à mal, comme je vous le disais, à vous porter préjudice dans cette sphère-là du concret matériel. De ne pas vous laisser embarquer par la fougue du cavalier de bâton et puis de claquer plein de sous parce que, je sais pas, vous déménagez, je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, ici, dans ce conseil, on vous dit bien que, voilà, le 9 de denier, normalement, c'est une carte de confort où on est bien, hein. Donc, attention à ça pour ce mois de décembre, les Gémeaux. Ensuite, pour conclure, on va aller voir comment vous terminez ce mois de décembre et du coup, au sens plus large, comment vous terminez votre année et dans quelles énergies, du coup, vous allez entrer en janvier et donc en 2025. Arcane majeur, la justice. Donc, effectivement, vous allez clôturer l'année dans une forme d'équilibre. Je pense que vous allez trouver votre équilibre, justement, entre ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Entre la fougue, l'envie d'y aller, et puis attention à ne pas se mettre en difficulté sur le plan matériel, financier, professionnel. Pour moi, vous allez le gérer, puisque on termine avec cet arcane majeur de la justice. Donc, je pense qu'en fin de mois, en fin d'année, vous avez trouvé votre équilibre. Peut-être vous avez travaillé aussi dessus depuis un petit moment. Et je pense qu'en fin d'année, en fin de mois, vous trouvez l'équilibre qui vous convient et vous entrez du coup sereinement en 2025. Alors, la justice peut nous parler aussi au plan totalement littéral d'une décision de justice qui vous permet peut-être de quitter cette situation qui était lourde. Aussi, ça peut, dans certains cas. Vous voyez comment ça vous parle, mais pour moi, ici, ça me parle quand même plutôt de trouver un équilibre entre ces deux énergies, enfin, même entre ces trois énergies, c'est-à-dire prendre le temps d'assimiler ce changement, écouter ce désir-là qui se réveille pour retrouver un équilibre. Mais en faisant attention de ne pas mettre à mal ce qui va bien, du coup, dans votre vie. Voilà pour la guidance générale. Alors oui, avant ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est peut-être aussi cet ermite qui vient vous dire, qui vient vous aider à tempérer et à éclairer ce que vous avez quitté. Oui, prendre le temps de vous dire, ah oui, alors j'ai quand même quitté cette situation qui était lourde. Ça se fait pas en 5 minutes et en claquant des doigts, surtout si c'est quelque chose que vous traînez depuis 10 ans. Il faut un temps, comme je vous l'ai dit, pour intégrer le changement. Donc peut-être l'univers viendra vous accompagner pour ça, pour vous tempérer tout ce que je vous ai expliqué, je ne vais pas y revenir. Voilà, on va passer au sentimental. Comme sur les mois précédents, dans mon intention de tirer les cartes, j'ai pris donc 2 cartes du Mystique Lenormand pour le premier, deuxième ou troisième décan du Gémeaux. Mais libre à vous, encore une fois c'est interactif, de choisir par exemple une question d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental et de choisir un d'état qui répond à votre question ou 3 questions sur ce plan-là et vous choisissez chaque tas qui correspond à une question que vous vous êtes posée. Je rappelle aussi que le plan sentimental n'est pas forcément le plan amoureux. Vous pouvez être célibataire ou pas, ou avec une personne dans le cœur ou pas, en couple ou pas. Ça peut être aussi tout simplement en lien avec un lien qui vous questionne particulièrement en ce moment, avec un frère, une sœur, un père, une mère, un collègue, une collègue, un ami, une amie. Vous adaptez.
Alors, choix numéro 1, on a la carte de l'homme. Alors, homme ou femme, hein, c'est l'énergie yang qui ressort ici. Donc, l'énergie d'action, d'entreprendre, d'agir. Donc, avec le faire, hein, on retrouve l'idée du cavalier de bâton. On voit que sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, vous allez savoir, ce mois-ci, les Gémeaux, poser des actions qui vont vous permettre de trouver des solutions. On a le soleil ici. Oui, et l'homme. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, si vous êtes en couple, vous allez, et que, par exemple, c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu cette fin de cycle, il y a eu des choses à redéfinir peut-être au sein du couple. Là, on voit que vous allez avoir les énergies, les ressources nécessaires pour poser des actes, exprimer des choses, agir, entreprendre, pour amener des solutions, pour faire évoluer par exemple votre lien, votre couple, si c'est un couple. Ou pour faire évoluer votre situation, si vous êtes célibataire. Et là, on peut parler d'une aide extérieure, ça peut être un ami, une amie, une collègue, je ne sais pas, quelqu'un de votre cercle proche qui vous présente quelqu'un et avec qui ça peut matcher. Pardon, voyez comment ça vous parle. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a le cercueil et l'arbre. Alors, ici, on retrouve l'idée quand même de fin de cycle. Donc, peut-être que cette fin de cycle est aussi en lien avec un lien, justement, quel qu'il soit. Et en fait, ici, on vous dit que il était... Enfin, on me dit il était temps. Il était temps que ça se termine, ce lien, parce qu'il était temps que vous retrouviez la santé, le bien-être. Cet arbre, il est feuillu, il est donc plein de vigueur, il y a des oiseaux, il y a des lapins, des lièvres autour, il y a de la campagne, c'est sain, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a le signe de la Vierge, si ça peut, à titre indicatif, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on me parle vraiment de l'idée, alors, j'aime pas dire ça, mais ça peut arriver, malgré tout, ça fait partie de la vie. Il peut y avoir des séparations, d'accord? S'il y a un couple existant, il peut y avoir une séparation, mais qui vous libère complètement, hein, qui réveille tout chez vous, parce qu'il était temps. Parce que vous vous perdiez dans cette relation et il était temps qu'elle se termine. On me répète, il était temps, il était temps, il était temps. Oui, c'est bon, j'ai bien compris. Il était temps de retrouver votre bien-être. D'accord? Alors, forcément, encore une fois, si c'est une relation qui se termine, hein, comme une fin de cycle, ça s'assimile pas en 5 minutes. Hein. Bien sûr, ça va vous permettre de retrouver du mieux-être, mais ça prend un peu de temps quand même. D'accord? Et si vous êtes célibataire, pour moi, il y a la fin d'un célibat pour retrouver un bien-être. Alors, si c'est le cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, puisque, a priori, voilà, fin de célibat avec l'arbre, il y a quand même quelque chose de prospère encore une fois, cet arbre, il n'est pas nu, il est feuillu, donc il y a quelque chose qui naît et qui vous amène du bien-être. Et enfin, le choix numéro 3. Alors, on retrouve un peu l'idée ici, puisque on nous dit là, avec la faux, c'est quand même l'idée de couper avec quelque chose. Donc là, on est dans un tirage sentimental. A priori, on vous demande ici, les Gémeaux, de mettre un terme à un lien qui potentiellement vous a causé du tort, vous a mis dans l'inconfort, vous a fait souffrir. On retrouve encore cette idée de fin de cycle. On est encore dans le 10. Hein. La faux, c'est couper quelque chose, mettre fin à quelque chose, mais la faux, elle coupe, mais c'est pour avoir une récolte derrière. Et c'est bien ce qu'on voit, puisque derrière, on voit qu'il y a une possibilité d'engagement. Donc, on retrouve un peu les mêmes énergies qu'ici, même qu'ici, en fait. Il y a quand même l'idée de mettre un terme à quelque chose. Alors, c'est pas forcément mettre un terme à un couple, hein, ça peut être mettre un terme à une façon de penser, à une façon de voir l'amour, à une façon de... peut-être mettre un terme à une vie commune, mais ça ne veut pas dire que vous vous séparez, c'est peut-être chacun vit chez soi. On peut retrouver la même idée ici et la même idée ici, hein, quelque part.
puisque derrière, on a de nouveau quand même l'idée de l'engagement, l'idée d'une union. Donc, pour moi, il y a quelque chose, là, les Gémeaux, je ne sais pas sur quel plan de vie, mais on le retrouve aussi sur le sentimental, sur lequel vous devez mettre un terme pour du mieux-être, pour réveiller votre feu intérieur, pour retrouver du bien-être, d'accord? Et un équilibre. Voilà, et pour conclure, je vais vous lire un petit message du petit oracle des anges pour vous, pour ce mois de décembre, les Gémeaux, qui vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, cette sagesse, peut-être qu'elle est reliée aussi avec cet ermite, hein, et on ne peut pas faire plus sage que l'ermite. C'est oui, c'est un homme pieux, sage. Je ne trouve pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. L'ermite peut être aussi un thérapeute, je ne vous l'ai peut-être pas dit, pas un mécène, mais un guide spirituel, voilà. Ça peut être une personne que l'univers aussi vous envoie pour vous accompagner dans ce processus-là et vous aider à retrouver une forme de sagesse et de ne pas vous laisser embarquer par cet emballement-là, cette fougue du cavalier de bâton. Alors, je vous remets en gros, comme ça vous pouvez mettre une pause et relire tranquillement ce message. Moi, je trouve que ça a plus d'impact quand on le lit soi-même que quand c'est lu pour nous. Ou de faire une capture d'écran si vous le souhaitez pour relire le message sur le mois de décembre. Voilà, amis Gémeaux, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné des billes, des pistes pour travailler sur vous, pour avancer sur votre chemin de vie. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de décembre et au sens plus général, je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année entourées des vôtres. Partagez, donnez de l'amour, recevez-en, passez de bons moments. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.